Salut la team, salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de la meilleure amélioration pour sa caisse, la meilleure façon d'améliorer sa caisse. Parce que on me demande tout le temps, quelle amélioration est-ce que je peux faire? Est-ce que je mets des combini filetés, des amortisseurs, des freins, un turbo? Voilà, quelle est la meilleure amélioration à faire et qu'est-ce qui donne du coup le plus de performance? Parce que voilà, sur la chaîne, je donne plein de petits indices, de petits conseils pour améliorer son véhicule, pour améliorer ses performances essentiellement sur le grip, donc son adhérence en fait, en règle générale, le comportement routier de sa bagnole, donc il est sur virage, sous virage, etc., la stabilité au freinage et toutes ces conneries-là. Et finalement, c'est quoi la meilleure dans tout ça? Eh bien, malgré toutes les petites infos que je donne sur le réglage de la géométrie, le réglage du coup du train avant, du train arrière aussi. Voilà, tous ces petits réglages en fait, le mot réglage, eh bien la chose numéro un, c'est les pneus. Dans le classement des meilleures améliorations, dans le classement pardon, des meilleures améliorations performance, c'est les pneus. C'est la pièce numéro 1. C'est le truc qui va vous faire gagner le plus de grip au monde. Ok? Première chose à faire, c'est mettre des pneus extrêmement performants. Une fois qu'on a fait ça, donc des semi-slicks en général, ou des slicks si vous êtes sur piste, ou si vous voulez être illégal, mais je ne cautionne pas, attention. Une fois que vous avez fait ça, dans ce cas, vous pouvez commencer du coup à mettre des amortisseurs, parce que là, votre voiture va prendre du roulis. Après, qu'on soit d'accord, même avec des pneus bof, des pneus moyens classiques, on va quand même prendre du roulis sur beaucoup de bagnoles. Donc ouais, on va avoir déjà besoin d'amortisseurs. Mais malgré tout, il vaut mieux avoir du roulis avec des bons pneus que pas de roulis avec des mauvais pneus. Ok? Donc c'est vraiment un point crucial. Le premier truc à faire, c'est vraiment les pneus. Et je vois beaucoup de gens qui ne mettent pas de pneus. Et c'est vraiment dramatique quand on voit des voitures très puissantes, des voitures très performantes, comme des Porsche, comme des Skyline GTR par exemple aussi, ou même des Skyline normales, voilà, avec des pneus à la con. Ben, c'est un peu dommage parce qu'on sait qu'il y a 600 chevaux sous le capot, on voit qu'il y a des freins énormes, qu'il y a des plaquettes de fou, mais euh, en dehors des combini filetés, il n'y a pas de pneus qui sont potables en fait, et c'est vraiment dommage. Hum. Pareil, des pneus pourris en 255 de large, voilà, c'est quand même, comment dire, euh, c'est assez bizarre, c'est assez surprenant. Donc, une fois qu'on a ces pneus, on peut donc maximiser en fait l'adhérence des pneus. Il faut savoir que tous les réglages que je préconise, toutes les améliorations, les modifs, le fait de changer ses amortisseurs, le fait de changer ses trains roulants, de mettre du réglable, de mettre les bons réglages, de mettre le bon carrossage, la bonne chasse, la bonne ouverture, le bon pincement, tous ces trucs-là, la bonne barre anti-roulis, c'est pour maximiser l'adhérence du pneu et pour maximiser la zone de contact du pneu et pour ne pas en fait maltraiter le pneu, à le bouger dans toutes les directions et à le faire glisser sur le sol. Voilà, ça sert vraiment à ça. Et d'ailleurs, un bon châssis, du coup, c'est vraiment un châssis qui maximise le grip du pneu. Mais je dis bien maximiser le grip du pneu. Il n'augmente pas le grip du pneu. C'est-à-dire que le pneu, dans les meilleures conditions, dans les conditions les plus favorables, il va avoir un grip qui va être parlons en G, il va être de 2G. Voilà, vous avez un pneu route, il va pas pouvoir délivrer plus de 2G. Bon, 2G, ça commence à faire pour un pneu route. On va dire même 1G5, 1,5G. C'est déjà un très bon pneu route. Eh bien, un bon châssis va pouvoir, donc un excellent châssis, si vous mettez des pneus donc, de route pourris sur un excellent châssis, vous allez avoir en permanence 1,5G. Vous n'allez pas pouvoir dépasser cette valeur-là. On sera juste tout le temps au max du pneu. C'est ça que veut dire un bon châssis. Qu'on tape une bosse, qu'on tape un vibreur, qu'on tape pour un trottoir, qu'on soit en train de freiner, qu'on soit en train d'accélérer, qu'on soit en train de tourner, coup de volant, pas coup de volant, ce que vous voulez, même soyons fous, frein à main, dans ce cas, on aura quand même 1,5G. Mais on n'aura pas plus de ça. Pas plus que ça. Maintenant, si vous prenez un châssis qui est moins bon, mais avec un pneu qui peut délivrer 2G, vous allez peut-être pouvoir atteindre 1,6, 1,8 au plus bas, on va dire, entre guillemets, quand on est en train de tourner, etc. Okay, quand on n'est pas dans les meilleures conditions, avec une petite bosse au milieu, en reprenant les gaz, ou au contraire en lâchant les gaz, en étant sans gaz ou sans les freins, ou juste avec les freins, etc. On va pouvoir atteindre 1,8 au lieu de 2. Et des fois, à quelques endroits, on va arriver à 2G parce que voilà, le châssis n'est pas optimal. Du coup, il n'y a que
à certains moments qu'on va pouvoir avoir toute l'adhérence du pneu, mais pas tout le temps. Vous comprenez? Donc voilà, l'intérêt d'un bon châssis, c'est de maximiser le pneu, mais on ne peut jamais dépasser l'adhérence du pneu. C'est vraiment le pneu qui a, qui a en fait un maximum, et on utilise ce potentiel ou pas. Et le châssis, en fait, utilise tout le potentiel. Un bon châssis, c'est utiliser le plus de potentiel, le plus de potentiel possible pour le pneu, pardon. Donc, c'est tout ce que je vous propose. Mais pensez bien au pneu. Et ensuite, une fois qu'on a ça, là, on peut mettre du coup le pneu avec le bon carrossage, de façon à ce que le pneu travaille à plat, encore une fois. Pensez au carrossage dynamique par rapport au carrossage statique. Ça, j'en parle du coup dans ma formation. On dit toujours arrête de parler de tes formations. Oui, c'est vrai. Mais c'est ce qui donne le plus de résultats en fait, parce que les vidéos, c'est très bien, mais souvent, on passe pas à l'action derrière. Tout ce que je dis, ça marche du tonnerre. Le problème, c'est que souvent, on écoute, ça distrait, c'est super, c'est top, ça permet d'en parler après au repas de midi avec les potes. Je vois pas d'inconvénient à ça. D'ailleurs, c'est super. Merci beaucoup à tous ceux qui me regardent. Merci aux 1000 abonnés qui vont très certainement arriver dans très peu de temps. Et le truc, c'est qu'on l'applique pas. Et les formations, elles sont faites pour vous obliger à l'appliquer, si vous voulez, quelque part. Euh, pour augmenter, pour déverrouiller le potentiel de votre caisse. En gros, c'est ça. Et du coup, voilà, tout ce que je vous donne dedans, et là je vous en parle, j'explique vraiment la différence et je vous dis comment choisir votre carrossage du coup, parce que une géométrie, ça ne se fait pas au pif, ça ne se fait pas comme ça. Euh, Tiens, je demande à un pro qui s'y connaît, il ne va pas le savoir à votre place si vous voulez. Il va devoir calculer des choses. J'ai calculé, c'est un grand mot calculer, il ne va pas prendre sa feuille et son papier ou sa calculette et calculer des choses, mais il va, en fonction de données qu'il va mesurer, ok, voir si le pneu déjà il travaille à plat ou s'il travaille sur le flanc déjà. Donc ça veut dire que s'il travaille sur le flanc, il va falloir rajouter du carrossage. Et s'il travaille trop à l'intérieur et pas sur le flanc, il va falloir en enlever. Voilà, donc ça c'est entre guillemets ce que j'appelle calculer. Donc ça c'est les observations. Mais ensuite on peut faire juste choper des données numériques, plus ou moins, et voir s'il y a du carrossage ou pas, il y en a assez ou pas. Voilà, on ne peut pas arriver et dire bon, ça va être le bon carrossage. Alors, il y a une règle, on va dire universelle, c'est autour de 2 degrés enfin, de moins 2 à moins 2,5 degrés de carrossage à l'avant, voilà, et moins 2 degrés à l'arrière. De toute façon, c'est toujours en négatif le carrossage. Donc, c'est quelque chose, voilà, d'à peu près neutre, on va dire, de classique en grippe. Mais ça va dépendre de vos amortos, du roulis que vous prenez, de votre vitesse, de votre du coup, adhérence. Ça va dépendre de toutes ces choses-là. Ça dépend de la gueule de la route aussi. Si les virages sont en curvé, quoi, un peu pas en dévers, mais à l'envers justement, relevé et des virages relevés. Donc ça dépend de beaucoup de choses et c'est ce que je vous explique. Donc, mais voilà, l'idée c'est que il y a le carrossage statique, donc celui que vous faites quand vous faites votre géométrie, et il y a le carrossage dynamique quand le pneu en fait est en appui, en virage, et c'est là que ça compte. C'est pas en statique. En statique, on s'en branle, on roule pas en statique, on n'a pas d'adhérence en statique. Ok, on prend pas d'accélération latérale, il n'y a pas de G en statique, il n'y a pas de sensation même en statique. Ce qui compte, c'est le dynamique. Et en fait, le statique, il est là. On est obligé de régler en statique, on ne peut pas régler le dynamique, nous. Il n'y a que la GTR qui fait des réglages en dynamique sur les amortisseurs, les duretés et tout, enfin, pas de ressort, mais d'amortisseurs. Il n'y a que la GTR qui fait ça, Nissan GTR et quelques autres bagnoles. Mais en dehors des amortisseurs qui sont contrôlés électroniquement, on ne peut pas contrôler le dynamique, donc on ne peut contrôler que le statique, on fait avec. Mais il faut bien penser que tout ce qu'on fait en statique, c'est pour faire du dynamique quand on est en appui dans le virage. Et c'est là que le pneu a travaillé à plat, et c'est ça qui fait un bon châssis et qui fait une bonne géo. Et la chasse, c'est quoi? La chasse, ça permet du coup de rajouter du carrossage quand on tourne, rajouter du feeling, rajouter de la précision, rajouter aussi de la maîtrise du véhicule, euh, du plaisir, bien sûr aussi, ça compte. Et voilà. Et donc ça permet d'avoir un meilleur travail et de mieux tourner. Et bon voilà, tout ça j'explique, il y a une dizaine de vidéos dans le programme où j'en parle en détail, j'explique avec le tableau, avec des schémas et tout pour que vous compreniez bien, il y a une fiche Excel, il y a voilà, point d'application. Bref, on n'est pas là pour parler des programmes. Du coup, pensez bien à faire vos pneus et ensuite vous pouvez aller sur les amortisseurs, les barres anti-roulis, les freins, etc., etc. Les freins, c'est pareil. Avoir de super bons freins, c'est très bien, mais derrière, il faut mettre des vraies plaquettes. C'est un point que je vois souvent. Mais même avec les bons freins et les bonnes plaquettes, si vous avez des pneus de merde, ça va bloquer de suite et ça va jamais freiner. Ça ne va jamais freiner. Et ça, c'est un gros problème. Et du coup, ça ne sert absolument à rien. Donc, pensez à vos pneus, roulez bien. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Si vous avez aimé tout ça, likez. En description, c'est pareil, il y a votre guide entretien et fiabilité gratuit, entièrement gratuit. Mettez juste votre email, votre nom, et je vous envoie ça par email, du coup, le guide PDF. C'est un guide PDF rapide pour fiabiliser votre automobile dans le but de préparer votre caisse
après par la suite. Et je parle du coup des freins, des plaquettes, des disques, du liquide de frein, de l'huile, moteur, des pneus, voilà, que je conseille pour l'entretien de votre caisse. Et bien sûr, après, une fois que vous avez donc du coup envoyé votre email, vous arrivez sur une page où là, je vous propose un pack PDF, donc en promotion en ce moment, à moins 75%, un pack PDF de prépa auto avec la pression des pneus, les manomètres, quel manomètre choisir, quelle pression de pneu mettre, qu'est-ce qu'il y a d'autre, voilà, il y a un pack de plusieurs PDF comme ça, qui en fait sont les choses à faire pour préparer sa caisse, pour avoir de bonnes bases et du coup après aller derrière chercher les modifications, etc. Choper du train avant, battre des Porsche. Mais déjà avec cette pack PDF là, à moins 75%, vous avez tout ce qu'il faut pour défoncer les Porsche dès le début. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut savoir. Et ça m'a pris des années à apprendre ça. Ça m'a fait dépenser beaucoup d'argent. J'ai dû dépenser beaucoup d'argent pour apprendre tout ça. J'ai fait beaucoup d'erreurs et voilà, je vais vous éviter tout ça. Je vous apprends, je vous donne tout ça, cadeau, enfin un cadeau. Je voulais résumer, si vous voulez, c'est toutes ces années en quelques PDF ciblés sur les choses importantes à connaître. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez la vidéo. Moi, je vous dis à plus tard. Roulez bien. Salut.